j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce mercredi, non, ce jeudi 6 avril. Allez, c'est parti, la première bourde d'entrée. Mais je vais pas recommencer, c'est pas grave. Donc on est jeudi, enfin après justement, ben, on y vient. Si c'est pas dans la temporalité, c'est pas grave. Le timing est toujours bon. Et si vous tombez sur cette vidéo alors qu'on n'est pas à cette pleine lune là ou qu'on n'est pas du tout en pleine lune, de toute façon, c'est que vous aurez des messages à y entendre. Donc bon, on se retrouve pour cette vidéo pour voir un peu les énergies de cette pleine lune. Alors bienvenue à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui arrivent ici pour la première fois, je suis Virginie. Et pour ceux qui sont là d'habitude, merci beaucoup. Je suis très contente. La chaîne grandit vraiment tout petit à petit, mais c'est pas grave. De toute façon, mon but c'est de toucher le plus de personnes possible. Donc voilà, encore une fois, je vous encourage à partager. N'oubliez pas de liker si ça vous a plu, évidemment. Mais des fois, on oublie. En tout cas, moi, quand je regarde une vidéo, c'est vrai que c'est la première chose que je fais. Même si après, ça va pas me plaire forcément. Mais je trouve que voilà, pour ne serait-ce que dire merci à la personne qui a pris le temps de faire ce travail, je le fais. Abonnez-vous. Et surtout, si vous vous abonnez, activez la cloche parce que sinon, vous n'allez pas recevoir les notifications des vidéos. Donc, c'est plus simple de faire comme ça. Voilà. Alors, avant de vous parler du contenu de cette vidéo, je voulais faire une petite mise au point. Un petit éclaircissement. Parce que sur ma dernière vidéo, donc la guidance sentimentale que j'ai fait, ce qui vient vers vous pour le printemps, j'ai eu le commentaire d'une personne qui était très désagréable. Très court, mais très désagréable. Et vous ne verrez pas le commentaire sur la vidéo parce que tout simplement, en fait, je lui ai répondu de façon très courtoise et très directe, en reflet de ma personnalité. Fidèle à moi-même et au final j'ai bloqué cette personne directement en fait sans attendre d'autres réponses parce que je me suis dit que ça risquait vu son commentaire il y a des gens qui aiment bien être méchants gratuitement et voilà, donc je me suis dit ça va être, elle va me répondre, je vais lui répondre, ça va donner quoi? Rien du tout, ça sert à rien, ce sont des échanges qui sont pas du tout constructifs. Donc voilà, je reviens dessus justement, je profite pour faire cette petite mise au point. Alors j'ai pris mes pierres de lune, hein. J'en ai encore une ici, voilà. Et ça c'est du cristal de roche, je sais pas pourquoi j'ai eu envie de prendre ça, mais ce que je vais vous dire, ça va être clair comme de l'eau de roche, voilà. Donc oui, petite mise au point. Donc à savoir que cette personne donc m'a dit... allez voir dans le livret pour savoir ce qu'est le 4 de bâton, donc dans le tarot, au secours. Ok, donc oui, je vais très souvent voir dans les guidebooks après avoir donné mes ressentis sur la carte, que ce soit par rapport à son illustration et mes ressentis parce que je canalise des messages. Je suis juste le messager, quoi. De par mon intuition et les cartes comme support, d'accord. Donc après avoir fait ça, c'est vrai que j'aime bien aller voir, parfois j'en ai pas besoin parce que je sens que j'ai dit ce qu'il fallait, mais j'aime bien aller voir dans les livrets, parce que déjà d'une part, le tarot, il y a énormément de cartes, il y en a 78, alors là je sais pas pourquoi, j'ai compté, il y en a 80 dans le Wandering Star. Alors, je sais pas si c'est parce que j'ai plusieurs fois la même ou j'en sais rien. Du coup, ça m'a perturbée. Donc, après la vidéo, je vais étaler toutes les cartes et regarder si j'ai des doubles. Après, peut-être que je dis des bêtises, mais il me semble que normalement, c'est 78. Et là, j'ai compté 2 fois, il y en a 80. Après, c'est peut-être propre à celui-ci. Donc, déjà, pour connaître par cœur la signification de chaque carte, c'est compliqué. Il faut du temps. Moi, je me suis lancée depuis peu. Je fais au mieux. Et je trouve que c'est quand même plus honnête de ma part et plus intelligent quand j'ai un doute d'aller voir dans le guide, dans le livret et de vous donner des vraies réponses et plutôt que vous dire des conneries. Voilà, donc première chose. Deuxième chose, il y a énormément de tarots, bien que les arcanes restent les mêmes, parce que le tarot, c'est pas comme un oracle. Le tarot, il y a tous les arcanes majeurs, tous les arcanes mineurs, qui reviennent dans chaque tarot. Mais de par les illustrations et le style, la façon de représenter chaque arcane qu'a l'auteur de ce tarot et de cet oracle, il y en a plein de différents. Et si on est attiré par les uns ou par les autres, ou pas attiré par les uns et par les autres, c'est pour des raisons évidentes, de feeling, d'affinité, etc. Et je trouve, pour moi, après, je veux dire, ça n'engage que moi, je trouve que c'est super intéressant et important de mêler la guidance de l'auteur de l'oracle et du tarot à la nôtre.
parce que je la note, parce que moi, comme je vous dis, je suis un canal de transmission, je suis le messager, mais c'est un travail qu'on fait ensemble, parce que je prétends pas non plus détenir la vérité absolue. En fait, ouais, c'est un travail qu'on fait ensemble. Moi, j'apprends à délivrer des messages, à canaliser mes émotions, mes énergies, et aussi le travail que je vous... je sais pas demander, que je vous appelle à faire de par ces énergies et ces messages, je me l'applique à moi aussi. On est d'accord. Donc voilà. Donc c'était la petite mise au point que je voulais faire. Après, de la même façon qu'il y a énormément de tarots et d'oracles différents qui vont plaire ou ne pas plaire à certaines personnes, il y a énormément de personnes qui font la même chose que moi. Peut-être que vous n'avez pas aimé ma voix, peut-être que vous n'allez pas aimer ma façon de tirer les cartes et de les interpréter. Vous n'allez peut-être pas aimer... je suis quelqu'un d'assez direct et je suis consciente que c'est pas quand tout est rose qu'on va travailler. Donc j'ai des tirages qui sont pas forcément très faciles et comme je dis souvent un bisounours, mais je trouve que c'est pas rendre service non plus. En fait, de toute façon, je décide pas. En fait, je fais ce qui vient. Je fais ce qui vient. Alors, effectivement, là ça fait plusieurs fois que je le dis sur les petites vidéos que je fais sur TikTok. La guidance sentimentale que j'ai faite dimanche, en l'occurrence, c'est que du love et c'est que du bonheur. Et c'est génial. J'adore, évidemment, hein, quand en plus, j'ai eu des synchronicités de fou dans cette guidance. Donc, on adore quand c'est comme ça. Mais il faut se rendre compte que c'est pas toujours comme ça. Et que pour travailler et pour avancer dans la vie... il faut des embûches, il faut des montagnes à grimper, et puis après la pluie vient le beau temps, et tout est question de cycle, donc il faut s'adapter à tout ça, et tout prendre en compte. Donc voilà, il arrive parfois que je délivre des messages qui sont pas forcément très drôles, que c'est pas, mais si ça vous parle, ça vous parle, si ça vous parle pas, il n'y a aucun souci, vous allez sur une autre chaîne, vous allez sur une autre guidance, voilà. Donc c'était la petite mise au point que je voulais faire. On est quand même à 7 minutes, donc on va arrêter avec ça. Voilà. En tout cas, je vous invite à donner vos ressentis dans les commentaires, etc. Après, moi, je suis là pour échanger avec vous et tout, donc voilà. Alors, donc, on est sur une pleine lune en balance. On va prendre une grande inspiration et on va relâcher toutes les énergies. Voilà. Alors, pleine lune en balance. Alors, peut-être qu'il y a des balances parmi vous. Moi, je connais très bien ce signe. J'ai vécu 17 ans avec une balance. Et ma fille est balance ascendant balance. Donc, c'est un signe, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, qui n'ont pas été avec de la balance dans son entourage et tout. Donc, balance, on est en recherche d'équilibre, une certaine tempérance. Ce sont des personnes qui... il y a beaucoup de beauté, d'harmonie, en fait, sur ce signe. Et je dirais que ce sont des gens qui cherchent souvent à arrondir les angles, qui sont dans la douceur. Il y a beaucoup de gens qui sont balance et qui sont dans la médiation. Voilà, c'est des gens qui essaient de toujours mettre des bonnes énergies autour d'elles. Voilà, mais pour arriver à ça, ça va secouer quand même, je pense. Alors, j'ai senti en début de semaine des énergies parce que là, on repart sur une nouvelle lunaison. Donc, j'ai senti vraiment des énergies de fin de cycle, des portes à fermer, à vraiment analyser les portes qu'il faut qu'on ferme et celles qu'on laisse ouvertes pour pouvoir en ouvrir d'autres après, parce qu'on va sur quand même pas mal d'opportunités. Mais pour ça, malheureusement, ça reste des choix à faire. Et quand on fait un choix, certes, on tend la main vers quelque chose qui nous arrive, mais il va falloir lâcher autre chose derrière, d'accord? Donc, il y a cette introspection à faire. Après, j'ai tiré les cartes, je ne les ai pas vues. Je vais vous dire, je vais vous expliquer comment j'ai fait ce tirage et ce qu'on va vraiment aller voir. Alors, donc là, il va falloir nettoyer. On est dans une purification. Il va falloir, voilà, nettoyer surtout au niveau relationnel. Alors c'est pas méchant, hein, après c'est toujours pareil, c'est dans la façon de faire les choses, mais voilà, comme j'ai dit, il va falloir fermer certaines portes, en ouvrir d'autres, laisser ouvertes celles qui ont le mérite d'être, en fait il va falloir analyser ce qui est bon pour vous, et donc les portes qui méritent d'être, qui doivent rester ouvertes, elles le resteront, et celles qui doivent être fermées, en douceur, mais faites-le. Voilà, donc après, il va falloir, en fait il y a un truc de priorité. Il va falloir prioriser vraiment les personnes qui vous apportent
la sérénité, la paix, qui vous comprennent, qui sont alignés avec vous. Hein, alors, on n'est pas du tout dans qu'on vous apporte quelque chose sur le plan matériel, etc. Ça, voilà, très loin de moi cette idée. C'est vraiment au niveau des ressentis, quoi. Voilà, et on sent qu'il y a des gens qui dégagent des bonnes énergies, ben voilà, quand on est en contact avec eux, on a le sourire, on se sent bien, on se sent sûr de nous et à l'aise d'être nous-mêmes. Donc, c'est sur ces gens-là qu'il va falloir prioriser. Ensuite, tout ce qui est finance, contrat, ben là, il va falloir aussi bien choisir ses partenaires, je dirais. Alors, peut-être que ça parlera à certaines personnes précisément qui ont des nouveaux contrats qui arrivent ou des partenariats qui ont été proposés, des collaborations. Donc là aussi, vraiment faire la part des choses et essayer vraiment de faire les bons choix. Et ouais, ressentir vraiment les bonnes émotions et se fier à ça, j'entends. Et par contre, il va pas falloir être dans l'impulsion. Donc ouais, vraiment marquer un temps de pause pour faire cette introspection et ressentir vraiment là où il faut qu'on aille pour prendre ses décisions. Et peut-être qu'il y en a certains, alors ça me vient comme ça, mais ça parlera pas à tout le monde. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui cherchent et ou qui vont trouver de quoi avoir un complément de revenus. Donc là, on est vraiment sur le plan finance et pro. Voilà. Donc ça, c'était la grande introduction. Mais bon, il faut quand même planter le décor. Donc, on va aller voir ben, ce sur quoi il va falloir qu'on... Non, j'ai fait à l'envers. Oh là là. Attendez. Je fais une connerie. Ouais, voilà, c'était comme ça. Parce que ça, je me rappelle que j'ai tiré 3 cartes de Ganesh là-dessus. Ce sur quoi il va falloir qu'on fasse du tri, en fait. D'accord? Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on retire de notre quotidien, justement, pour nous amener à ce tri. Avec, là, on a les esprits protecteurs qui vont nous dire vraiment de quelle façon on va pouvoir y arriver. Ensuite, quel bilan on va pouvoir faire de ces mois précédents, d'accord? Et en dernier, comment instaurer des habitudes qui vont nous aider à se rapprocher au plus près de nos objectifs. Et là, bon, j'ai quand même tiré un message sentimental parce que je sais que ça vous plaît. Et après, peut-être que, bon, après, si j'ai besoin de précision là, je le ferai. Et j'irai tirer, j'aime bien faire ça maintenant avec l'oracle du tambour. Ça, je le tirerai en direct avec vous. On va dire un mood général, une ambiance générale sur ces énergies de pleine lune. Alors, je voulais vous dire aussi que la pleine lune, c'est toujours très remuant au niveau des énergies. Après, selon votre signe astrologique et là où vous en êtes dans votre parcours et votre vie quotidienne, ça va remuer plus que d'autres. Mais si vous ressentez une grosse fatigue, c'est normal, d'accord? Donc, écoutez votre corps, reposez-vous, c'est super important d'écouter son corps. Ok? Donc, si j'ai besoin d'aller voir dans le livret, j'irai voir dans le livret parce que je dis toujours que, voilà, quand j'ai eu mes oracles, mon tarot, etc., j'étudie beaucoup, je m'imprègne des énergies, etc. J'étudie beaucoup justement ce que ça dit. Et il y a parfois des mots et des phrases qui sont super importantes et que je ne les connais pas toutes par cœur. Donc moi, je surligne et du coup, j'aime bien aller voir justement s'il y a quelque chose d'important que j'ai surligné à vous délivrer aussi. Voilà, donc si c'est bon pour vous, on y va. Donc, quel tri on va devoir faire? Alors avec Ganesh, ça va être assez clair, je pense, en général. C'est pour ça que je prends... Alors, la concentration, ok. Prendre soin, je vous ai dit, hein, prenez soin de vous et écoutez votre corps. Et la capacité à aimer. Ok, j'ouvre tout, d'accord? On retourne tout. Comme ça, on a une vue d'ensemble. Et après, on va aller expliquer plus précisément. J'ai plus de place, je ne sais plus où mettre les choses. Voilà. Donc ça, c'est pour le tri qu'on doit opérer. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit retirer de notre quotidien? Alors ça, on a 3 cartes en plus. Oser, énergie d'Andromède, aventure, dites oui au changement. Voilà, bon. Là, on a une petite idée. Je l'aime trop, cette carte. Une nouvelle terre. Cela arrive, gardez foi en votre vision. Gardez foi en votre vision. Et là, regardez cet œil magnifique qu'on a. J'adore.
encore les synchronicités. Et de quelle façon, donc avec l'été lézardé dans la joie et la lumière. Ok, bon, j'ai compris. On va aller voir ça. Ensuite, donc, quel bilan on doit tirer des mois précédents. Gardien des étoiles, ancêtre cosmique, semer la lumière tout en restant ancré. Ouais, ok, j'ai compris. Et avec ça, on a le valet d'épée avec, génial, j'adore, c'est trop bien. Et ensuite, donc, comment instaurer des habitudes dans notre quotidien? Alors, on a le pape, et franchement, on a des belles cartes, hein. Et le sage, le pape et le sage. Ben, c'est beau, hein. Franchement, c'est très beau. Bon, je sentais de toute façon depuis le début que ce mois d'avril, il était à la fois très beau, plein de bonnes surprises, mais il est aussi assez déterminant. Voilà. Alors, donc le tri qu'on doit faire, donc il va falloir garder quand même une certaine concentration sur, justement, sur le fait... sur le fait de prendre soin de soi. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, prendre soin de soi, c'est aussi se mettre à l'écart des énergies négatives et des personnes et des situations qui nous font du mal. Après, c'est pas méchant, c'est pas dans le sens des gens qui vont faire exprès de vous... mais bon, il y a des gens qui le font pas exprès, mais qui vous bouffent votre énergie, et c'est très désagréable, et il faut plus laisser faire là-dessus, et vraiment se reconcentrer sur vous. Et capacité à aimer, c'est mettre de l'amour dans chaque chose que vous faites. C'est super important. Et justement, là aussi, si vous devez prendre le large par rapport à des personnes et des situations, vous pouvez le faire dans l'amour. Il ne faut pas vous dire que... Il faut vous détacher de cette culpabilité de dire ouais, mais c'est pas bien et tout. Non. Si c'est en phase avec vous, si c'est vraiment ce dont vous avez besoin, c'est OK. D'accord? Alors... je vais regarder dans le livret si j'ai surligné des phrases, des passages importants. Parce que, voilà. Alors, le 9. Alors, la concentration, non. Ensuite, prendre soin, 38. Regardez, vous voyez, des fois, voilà, c'est des belles phrases qui percutent et qu'on a parfois besoin d'entendre. Non. Et la capacité à aimer, c'est 34. J'ai rien... non. Voilà. Voilà. Ouais, c'est ça. Bah, j'ai lu juste une phrase dessus. On dit quand votre cœur est ouvert, votre capacité à prendre les décisions, bah ouais, forcément. Donc, restez dans l'amour. Donc, il va falloir effectuer ce tri là, on nous a dit vraiment ce qu'il fallait trier et de quelle façon il fallait le faire, hein. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on retire de notre vie quotidienne? Bah, déjà, là, on nous dit d'oser, de dire oui au changement. Donc, je pense que, ouais, en fait, il va falloir retirer de notre vie quotidienne cette peur, cette envie de rester dans notre zone de confort et cette peur de plonger dans l'inconnu. Parce que, au final, le moment présent, il n'y a que ça qui compte, quoi. Donc, qu'est-ce que vous voulez à ce moment-là? Et plonger, quoi. Il faut y aller. Et ensuite, on vous dit que tous les efforts que vous avez fournis, vous êtes face à votre avenir, là, hein, clairement. Et tous les efforts que vous avez fournis jusqu'à maintenant, ils sont pas vains. Et on vous dit sur cette carte, gardez foi en votre vision. Votre vision, il y a peut-être un truc avec le vison. C'est dans le sens où justement les personnes et les situations que vous allez laisser derrière vous, elles ont douté de vous, de votre façon de voir les choses et de vos envies. Et elles ont douté aussi, elles vous ont fait douter à vous. Et ça, c'est plus possible en fait. Donc, il va falloir vraiment se détacher de tout ça. Et là aussi, je revérifie que la vidéo s'arrête pas. Là aussi, je vais aller voir dans le livret parce qu'alors en plus, la voix des êtres stellaires, c'est un oracle qui est très puissant, mais qui est aussi très difficile à comprendre. Et il y a vraiment des points très spécifiques. Donc là aussi, je me permets d'aller voir. Donc on a 137 et 178. Alors 137 pour le oser. En plus voilà, j'ai surligné. Alors je vais vous lire que les passages que j'ai surlignés. Alors on nous dit: n'attendez pas de permission,
Ne stagnez pas à attendre de vous sentir prêt. Prenez votre élan, une grande inspiration et sautez. Voilà, donc la permission, ben ouais, c'est la permission de votre entourage, qu'on vous valide, etc. Mais non, en fait, c'est ce que vous avez au fond de votre âme et de votre cœur. La petite voix, la première intuition, le premier truc auquel vous pensez quand vous devez prendre une décision, quand vous... Le premier petit truc qui vous vient à l'esprit que vous êtes toujours dit, oui, mais c'est moi qui me parle et tout. Non, c'est votre âme qui vous parle, c'est la chose qui vous a percuté en une fraction de seconde et c'est ça qu'il faut faire. Après, je dis pas de réfléchir, de mûrir le truc et tout, hein, il faut pas faire n'importe quoi. Mais la guidance, elle est là. Voilà. Et justement, on a eu des énergies pendant un petit moment, là, au mois de début mars, qui nous ont mis à l'épreuve, justement, pour voir si on était vraiment axé sur cette direction-là, si on était sûr de nous, si on était convaincu que c'était le bon chemin. On a essayé de nous en détourner. Et là, c'est le moment de montrer que non, c'est notre décision, on est là, on a envie de faire ça, et let's go, quoi. Et donc après, on vous dit, vous n'êtes pas venu sur Terre pour être passif, vous êtes venu pour vivre pleinement, alors quoi qu'il arrive, osez. Voilà, je pense que le message est clair. Chacun le prendra pour la situation qui lui parle et qui lui vient en tête aussi. Là aussi, la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est ça. Nos guidances sont conjointes. Voilà. Donc, écoutez vraiment votre intuition. Et après, on a dit que c'était 178, si je n'ai pas de bêtises, parce qu'après, je ne sais plus. De là à là, en fait, en plus, je canalise des messages entre-temps. Après, c'est comme si ma mémoire s'effaçait. C'est une drôle de sensation. Ah ben là, je vais surligner la première phrase qui vous dit « N'abandonnez pas maintenant, vous êtes plus près du but que vous ne le pensez. » D'accord? Donc, si justement vous vous sentez fatigué, on vous prend la tête et ne fait pas ci, et ne fait pas ça, et pourquoi tu fais ça? Lâchez-vous la grappe vous-même déjà, et faites en sorte qu'on vous laisse tranquille, d'accord? Vous y êtes presque. Pensez à... Après, là, je ne sais pas du tout de quoi je parle, hein, ça me vient comme ça, mais ça parlera à qui ça parlera. Pensez aux raisons pour lesquelles vous êtes arrivé jusque-là. Et dites-vous qu'il ne reste plus qu'une seule marche et que vous allez y être, quoi. Donc voilà. C'est vraiment important de garder la foi parce qu'on vous dit vraiment que vous êtes tout prêt, quoi. Donc ça, c'était ce qu'il faut retirer de votre vie quotidienne. En fait, en gros, c'est le doute et la façon de le faire. Donc, on a l'été. Lézarder dans la joie et la lumière, ben, n'ayez pas peur de rester dans la joie, dans le partage et dans le... J'entends, ne tamisez pas votre lumière, en fait, pour faire plaisir aux autres. Parce que il y a des personnes ouais, malheureusement, c'est comme ça, il y a de la jalousie, et on vous dit de ne pas vous laisser déstabiliser par ça. Et la seule façon, en fait, de pas vous laisser, justement, c'est d'être toujours dans la joie de ce que vous faites. Et vous allez donner l'exemple en plus comme ça. Après, peut-être que c'est une indication de temps aussi, pour vous dire que ce que vous avez demandé, ce que vous avez entrepris va arriver cet été, parce que c'est possible aussi que ce soit ça. Et après, vous voyez, on a les ailes, elle a ouvert ses ailes, hein, et c'est vraiment un envol. Voilà, alors, en plus, ça va bien ensemble, avec le oser. Regardez, on a la concentration. Donc, vous vous concentrez pour vraiment, en gros... Attendez, parce que voilà, ça vient. Vous vous concentrez sur votre projet, en fait, pour vraiment prioriser, en fait, voilà, c'est ça. Pour prioriser vos objectifs. Et puis, vous osez vous jeter. Et en fait, vos ailes, elles vont s'ouvrir. Et vous allez irradier vraiment de cette lumière, quoi. Et l'été, c'est la récolte aussi. Hein. C'est la récolte. Donc, on me dit que le travail que vous avez fourni jusqu'à maintenant, que ce soit un travail physique ou un travail sur le plan psychologique, sur le développement personnel, etc., ça va porter ses fruits. Et peut-être, ouais, peut-être qu'il y a cette notion de temps que le prochain été, ça va fleurir, en fait. Et il y a un regain d'énergie qui arrive dans tous les cas. Ça aussi, c'est un regain d'énergie. Ensuite, je vérifie le temps. Wow,
ça fait un moment que je parle. Alors, donc après, donc quel bilan faire des mois précédents? Là, on a le gardien des étoiles, qui est très beau, d'accord? Donc là, on a beaucoup de bleu, on est dans les émotions. Et on nous dit, semer la lumière tout en restant ancré. Ben, je vous parlais de lumière juste avant. Voilà. Donc, n'hésitez pas justement à faire ressortir votre lumière, vos talents. N'ayez pas peur d'irradier les autres. De toute façon, chacun a sa propre lumière. Voilà. Et tout en restant ancré, bah oui, gardez les pieds sur terre quand même, ne vous la pétez pas trop. Et puis bon, on a ce valet d'épée qui vient appuyer. Donc, bah, dans les mois passés, vous avez vraiment fait il y a cette porte là aussi, où on me dit que, ouais, que vous avez réussi à accepter vos émotions. Vous avez réussi à accepter vos émotions, justement, et ce qui fait que vous allez pouvoir laisser ressortir votre lumière. Et le valet d'épée, regardez, elle n'a pas peur, elle tient son épée par la lame, et il n'y a personne qui va lui prendre. Hein. Donc ça, en fait, ce que je vous ai dit là, ce que vous devez retirer de votre vie quotidienne, on me dit qu'en fait, vous avez les armes pour pouvoir le faire, justement, pour plus vous laisser... euh, vous laisser... pour plus qu'on vous envoie de l'ombre, en fait, qu'on essaie de pas faire ressortir votre lumière. Voilà ce que j'entends. Et donc là aussi, je vais aller regarder le gardien des étoiles. En plus, elle sort pas souvent, cette carte, elle est très jolie. Bon, après, je les aime toutes. J'avais vraiment flashé sur cet oracle, bien qu'il soit compliqué à interpréter, parce que c'est très spécifique. Mais bon, après, je m'en sers moins souvent que les autres. C'est comme je le ressens. Alors là, j'ai rien surligné. Ouais, alors ça, je sentais aussi, comme je vous ai dit, cette histoire de donner l'exemple, en fait, en montrant votre lumière et en montrant qu'en dévoilant votre lumière et vos talents, vous allez pouvoir vous envoler. Là, on vous dit que vous êtes ici pour remplir une double mission, donc de grandir en tant qu'individu et en tant que partie d'un collectif plus large, entraînant un changement de fréquence. Ayez confiance en votre capacité d'être présent dans le monde sans vous y perdre et de mener une vie vraiment glorieuse, c'est-à-dire que... ce que vous allez faire là, c'est pour vous, mais ça va irradier aussi autour de vous. De toute façon, le monde est fait de toutes nos énergies mises les unes avec les autres et qui fait le monde entier, quoi. Donc, en œuvrant pour vous, vous œuvrez aussi pour tout le monde, en fait. Ouais, c'est très joli. Franchement, voilà, je vais tomber. C'est très joli. Donc après... on a donc après, comment instaurer des habitudes qui vont être alignées avec nos objectifs. Donc, on dit donc nos objectifs. Donc, on a le pape. Bon, ça, c'est une arcane majeure. Donc, c'est quand même quelque chose d'important. Donc, je pense qu'il faut vraiment, voilà, instaurer certaines habitudes qui vont devenir après un mode de vie, hein, de toute façon. Donc, à savoir que le pape, si je dis pas de bêtises, attention, sinon je vais me faire... il me semble que il est lié au signe du taureau. Ok, donc ça parlera peut-être juste en termes de signe astrologique pour certains. Donc lui, vraiment, voilà, c'est quelqu'un, justement, c'est une carte qui vous dit que vous êtes vraiment dans le développement personnel. Oula, ça tremble. Donc il vous soutient... dans cette sagesse et alors justement parce que alors pour ceux qui me suivent pas et qui connaissent pas forcément ce tarot, il y a des petits mots tout le temps autour là. Bon, ils sont en anglais mais c'est pas grave. Donc là sur le pape on a rituel, cérémonie, donc on est dans ses habitudes, donc la carte tombe vraiment à pic, on adore ce genre de synchronicité. Tradition, structure, savoir, sagesse et enseignant, d'accord. Donc alors il se peut aussi qu'au sens littéral vous soyez fait accompagner par quelqu'un, professionnel ou non, pour vous aider sur votre cheminement. Et peut-être... attendez,
Peut-être que certains... il y a peut-être des gens qui sont... Alors, ça n'a rien à voir, je ne sais pas pourquoi je dis ça d'un coup, ça me vient. Il y a peut-être des gens qui sont en train de se former pour devenir justement enseignants ou formateurs, voilà. Donc, ouais. Et soyez dévoués, engagés. Alors, ben, en fait, ouais, les habitudes qu'il va falloir instaurer pour atteindre nos objectifs, c'est quand même un certain sérieux. Ouais, il est clairement en train d'apprendre et soyez dévoués aux autres aussi, il y a cette notion-là. Parce que l'amour l'amour se multiplie et ne se divise pas hein, quand on le partage. Donc, n'hésitez pas à partager votre savoir et peut-être, ouais, alors, je sais pas aussi hein, pourquoi j'entends ça, écoutez. Peut-être que vous devriez offrir vos services pour donner des cours de soutien ou des formations à des élèves. Ou voilà. Alors écoutez, ça parlera certainement pas à tout le monde, mais je vous dis, je vous dis, je vous dis ce que j'entends. Et du coup, bah, ouais, c'est en ayant cette habitude justement de donner, d'enseigner, que vous allez pouvoir vous axer en fait, être ouais pour atteindre vos objectifs. Alors après, peut-être que c'est littéralement, c'est-à-dire que peut-être que vous avez besoin justement d'enseigner ou de recevoir des formations pour pouvoir atteindre vos objectifs. Et puis, bon, quand on veut être le meilleur, de toute façon, il faut apprendre, il faut jamais cesser d'apprendre. Hein. Et on vous dit aussi que... Alors ça aussi, ça parlera pas à tout le monde. Il y a peut-être, pour ceux qui ont l'ouverture aussi, des ancêtres qui veulent vous dire qu'ils sont avec vous et qu'ils ne vous lâchent pas. Oh, j'ai des frissons quand je dis ça. Alors après, regardez, parce que cet aura, il a des visages tellement parlants. Attendez. On dirait clairement des photos, alors que ce sont à la base que des illustrations. Mais alors peut-être que ça vous parlera aussi sur le visage de cette personne ou un détail de la carte, je sais pas. Voilà. Et il y a aussi cette notion de sagesse ancestrale. Alors peut-être que ça... Est-ce qu'il y a aussi dans votre famille ou dans votre lignée générationnelle des enseignements, je sais pas à quel niveau, j'ai des trucs qui me viennent, peut-être des chants, des prières qui vont vous... Je sais pas de quoi je parle, hein, les gars. Alors là, vraiment, c'est une canalisation complète. Qui vous ont été enseignées par quelqu'un de cher qui n'est plus là, mais qui est quand même là avec vous. Et servez-vous-en pour atteindre vos objectifs. Ouais, alors je sais pas à qui ça va parler, mais... mais j'ai des gros frissons quand je le dis, donc ça vibre vachement. Et vous voyez la position du pape, hein, soyez en réception, soyez ouvert et en réception. Voilà, et laissez-vous pousser les cheveux. Je rigole. Alors, bon, trêve de bêtises. On va aller voir le petit message sentimental. Alors, qui intéresse, somme toute... Ah non, attendez. Avant le sentimental, on va quand même... Non, j'irai voir après le mood général, on le verra après. Et sur l'oracle du tambour, vous voyez, là encore aussi, pour vous dire, il y a des mots totems sur chaque carte. Et du coup, ça aussi, j'aime bien vous les donner parce que je trouve que c'est une guidance en plus. Alors oui, je regarde les livrets, ils sont pas là pour rien. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai tiré pour le sentimental, les gars? On va mettre les cœurs ensemble. Regardez comme ils sont beaux. Ça, c'est... ah oui, de la gâte naturelle, il me semble. Et celui-là, le petit, il est en quartz rose. Je sais pas si vous voyez, voilà. Allez, les petits cœurs, les petits cœurs, les petits cœurs. Alors, on a une belle rousse avec des fleurs du raisin qui nous dit futur, anticipation et préparation. Vous voyez? Tout ça, c'est une préparation à ce qui va arriver dans le futur, pour vous, sentimentalement parlant. Et on a le 9 de coupe. Waouh! Alors là, on a la joie, la vitalité, l'optimisme et le bonheur. Je pense que ça va, hein, on est bien. Alors, ben, en gros, si on se base vraiment que là, comme ça, sur les cartes, et on a vraiment... on anticipe le futur, on se prépare à aller vers l'optimisme, la joie.
la vitalité et le bonheur, tout simplement. Regardez sa petite couronne de fleurs, là. On est bien quand même. Mais je vais quand même aller voir parce que là aussi, sur le sentimental, on a un livret déjà qui est magnifique. Regardez, ça serait dommage de s'en passer. Il est en couleur, ce qui est assez rare. Et là, on vous dit qui vivra verra. Ok, les gars, donc ça veut dire déjà que on ne veut pas tout vous dire sur le sentimental. Et je pense que c'est parce que, certes, on a passé des contrats d'âme quand on est arrivé sur Terre, pour ceux qui ont l'ouverture. Pour les autres, vous allez me prendre pour une folle, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Mais tout dépend quand même de nous, du chemin qu'on va faire et des décisions et des chemins qu'on va prendre au fur et à mesure de notre vie. Donc là, déjà, on vous dit quand même que, certes, on vous confirme ici que vous allez vers la joie et vers le bonheur, mais en gros, on ne veut pas vraiment vous dire de quelle façon, parce que c'est à vous de trouver le chemin. Mais je vais quand même lire le principal. Donc, on vous dit que le but est de prendre du plaisir en restant animé et en jouant le plus longtemps possible, pas de finir rapidement la partie. Ok. Donc, en gros... prenez le plaisir qu'il y a à prendre sur le chemin, tranquille, et voyez où ça vous mène, tout simplement. Et on va quand même, on va retirer une carte sentimentale. Où est-ce que je les ai foutues? C'est pas celle-là, c'est celle-là pour voir un petit peu, parce que quand même, ok, mais bon, est-ce qu'on va sur une nouvelle rencontre ou est-ce qu'on va sur courage, témérité et audace? Ouais, bah, on a eu la carte osée tout à l'heure, hein, donc allez-y hein, sur votre vache. Attendez, je regarde. C'est la carte 6. Je vais regarder quand même, parce qu'il me semble que la 6, l'autre fois, j'avais lu un truc super intéressant. Le conseil est de vous motiver à sortir de votre zone de retrait, de sortir de l'ombre pour mettre en lumière tes désirs. Alors, on est sur la mise en lumière, vraiment de tout. Hein. Il y aura prochainement des déclarations d'amour de toi ou pour toi. C'est la bonne carte? Ouais, les gars, j'ai bien fait d'aller regarder. Hein. Ah ouais. Les aveux les plus doux sont à entendre. Ils seront aussi à prendre au sérieux. Il faut croire qu'il est plus difficile pour toi que tu ne le penses de te laisser aller sans crainte aux sentiments réciproques. Pourtant, si tu veux consommer ta relation ou celle que tu convoites, tu devras nécessairement utiliser pleinement ton courage et ta force pour te jeter à l'eau. Et les gars, si ça, là, ça vibre fort. Hein. Oser, tout à l'heure, on vous a dit oser, vous jeter dans l'œil. Hein. Donc là, on est clairement là-dedans. Hein. Donc en amour, faites pareil. Hein. Tu devras nécessairement utiliser pleinement ton courage et ta force pour te jeter à l'eau et exprimer à voix haute tes intentions les plus concrètes. Alors vas-y, fonce, tu as tout à gagner. Donc là, on vous dit clairement, là c'est un feu vert. Hein. Si vous attendez pour vous déclarer à quelqu'un, pour vous jeter dans une relation où vous avez peur, etc. Franchement, là, on vous dit d'y aller. Hein. Laissez le chat. Hein. Laissez le chat et allez-y. Hein. Bon, et ensuite, là, on a dans le livret, ça c'est un message en fait pour les gens qui ont quelqu'un en vue ou qui sont en couple. Et après, il y a des messages spéciaux célibataires ou triangulaires. Relation chiante, quand on ne sait pas où on va. Une bonne raison pour toi de mettre enfin en pratique toutes les belles leçons théoriques que tu as emmagasinées depuis toujours côté cœur. Donc, servez-vous de votre expérience. Il y a bien des choses que tu n'as jamais osé essayer. Le moment est venu sans te prendre la tête de te lancer. Tu as déjà assez perdu de temps. Suis le conseil de déclarer ta flamme. Bon, il va falloir dire les choses, les gars. L'heure est grave, là. Il faut dire les choses si vous avez un crush, si vous êtes amoureux. Dites ce que vous avez envie de dire, ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de faire. C'est hyper important. Et comme je dis toujours, si tu dis rien, de base, le non, tu l'as déjà. Mais tu ne peux pas avoir de oui si tu ne dis rien. Par contre, si tu dis quelque chose, le non, vu que tu l'avais déjà, pas de surprise, mais tu peux avoir un oui. Donc, let's go. Alors, donc la tendance générale, on va juste voir. Et après, on arrête. Ouais, mais c'était bien joli ce tirage, j'ai bien aimé. Je vous mettrai en écran de fin le lien pour... Alors, putain, j'ai la voix qui est partie d'un coup. Pour aller voir les énergies de la pleine lune précédente. Parce que c'est intéressant de voir justement le chemin que vous avez fait et ce qui va vous parler pour la lunaison d'avant. Et pour faire le lien avec cette nouvelle
cette nouvelle pleine lune. Donc, je crois que c'était le bélier la dernière fois. À savoir qu'il me semble que le bélier et la balance sont des signes qui sont opposés. Donc, on change encore, enfin, on change clairement de cycle. Et, et puis, je vous mets aussi la fameuse guidance sentimentale magnifique qui vous dira un peu vers quoi vous allez au printemps. Et voilà, on met le pied à l'étrier et on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben voilà, on a l'enthousiasme, les gars, la lumière, les couleurs, l'excitation et la joie en dos de deck. Putain, franchement, les gars, je ne veux pas... Pardon pour les gros mots, je viens du sud et par tous les chemins, j'y reviens. Pour la petite chanson. Ah, à propos de chanson, je vais peut-être faire un petit... Alors là, ça sera vraiment comme ça, hein, une espèce de petit oracle avec des chansons pour rajouter, avec des messages. Je trouve ça sympa. Et après, peut-être que j'en ferai vraiment quelque chose à commercialiser. Bon, voilà, c'est un projet que j'ai. Et voilà. Alors, donc les mots totems, parce qu'on a pioché, la joie, c'était en dos de deck, mais l'enthousiasme. Alors, les mots totems, c'est une carte trésor déjà. Ça, c'est très joli. Ben oui, l'enthousiasme est un trésor. C'est une très belle émotion. Alors, bonheur, légèreté, énergie, délicatesse, la fameuse délicatesse de nos amis balance, divin, état d'esprit, excitation, voilà, c'est l'excitation, et le contentement, d'accord? Et le message du tambour, depuis la source, l'enthousiasme s'écoule au goutte à goutte, laisse s'élever l'énergie positive favorable à cet état, accueille la vie avec plaisir et réjouis-toi, de ce nectar qui pétille déjà en toi. C'est déjà en vous, mais laissez-le sortir. Bordel. Bon, et puisqu'on y est, je vais aller voir la carte de la joie aussi. Parce que voilà. Dont les mots totems sont rire, sourire, lâcher prise, légèreté encore, audace, lancez-vous, osez, on vous a dit, je dévoile au choix, bonheur, satisfaction, reliance et charisme. Le charisme de la balance. La joie te traverse, ton cœur se déleste. Depuis la plus haute branche, les petits oiseaux chantent, c'est le printemps. Libère-toi de l'influence de ce qui te blesse. Libère-toi de l'influence de ce qui te blesse. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Vous voyez pourquoi il faut aller voir dans le livret. Il laisse la beauté de la joie guider tes pas. Et on vous dit clairement, regardez avec cette carte. Là aussi, c'est très parlant, c'est très joli. Prenez le temps s'il faut de mettre sur pause et de regarder. Cette personne, elle est dans son cœur. Elle est dans son cœur. Il y a un cheveu. Mais, pardon. Elle est dans son cœur et elle est présente à ses émotions. Et regardez, il y a les petits oiseaux qui sortent. Donc, laissez sortir votre lumière. On a des bulles. Ça pétille. Ça pétille dans votre cœur. Tout ce qui pétille dans votre cœur, jetez-vous dedans et ne vous posez plus de questions. Allez-y. Sautez, faites le premier pas et l'univers va vous rattraper. D'accord? Voilà, c'était tout pour les énergies de cette pleine lune qui sont très belles. Voilà, ça demande du travail, ça demande du courage. C'est ce qui va nous secouer. C'est pourquoi on est fatigué. Moi, personnellement, je suis cuite. J'ai des cernes que j'ai jamais eu de ma vie, clairement. Mais c'est pas grave, on travaille et puis on sait qu'on va aller vers la joie, vers le 9 de coupe. Regardez, elle a un petit oiseau sur l'épaule qui lui chante à l'oreille. La joie arrive. Bon, j'arrête mes bêtises. Abonnez-vous, likez, partagez, mettez des commentaires si vous avez aimé. Suivez-moi sur TikTok, il y a tous les jours des petites énergies comme ça, des petits messages, des petites prières parfois. Enfin, on fait de tout ce qui vient chaque jour. Beaucoup de bonne humeur, pas mal de bêtises. Mais c'est ça qui est drôle. Voilà, je vous fais des gros bisous. Bye bye.